aujourd'hui et éternellement. Reçois la louange, reçois l'adoration. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons tous dire Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler d'un thème important et ce thème suscite beaucoup de questions, beaucoup de débats et c'est un thème qui est difficile à enseigner. Pourquoi c'est difficile? Parce que la Bible ne nous donne pas beaucoup d'arguments, beaucoup de passages pour parler de ces thèmes. Et plusieurs personnes sont dans la confusion. Plusieurs personnes croient à ce thème, mais il y a aussi d'autres qui ne croient pas. Je vais parler sur les phénomènes ou l'expression. J'ai utilisé le mot expression pour que vous puissiez comprendre. L'expression que nous utilisons souvent. Mari de nuit ou femme de nuit. C'est vrai que ces phrases ou ces mots, mari de nuit et femme de nuit, ne se trouvent pas dans la Bible. Vous pouvez lire la Bible de Genèse et jusqu'à l'Apocalypse. Vous n'allez pas trouver ces phrases ou ces mots mari de nuit ou femme de nuit. Le mari de nuit n'existe pas dans la parole de Dieu et n'ont jamais existé même dans l'église primitive. On n'a aucune trace dans la Bible ou dans les actes des apôtres, une trace qu'on peut voir que les apôtres ont fait des prières pour chasser ou pour délivrer une personne de mari de nuit. La raison pour laquelle que je vous dis, c'est difficile et compliqué de prêcher ces messages sur mari et femme de nuit si tu te bases uniquement dans la parole de Dieu, dans la Bible. Parce que tu n'auras pas beaucoup d'arguments. Tu n'auras pas plus de 3 versets bibliques qui parlent de ces phénomènes, mari et femme de nuit. Mais pourtant, nous voyons et nous attendons particulièrement les sœurs et les frères qui subissent, qui sont victimes, qui témoignent, qui cherchent la délivrance concernant les maris et femmes de nuit. Il y a plusieurs personnes, que ce soit les hommes. J'ai déjà rencontré, si tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ou si tu pries pour des gens, peut-être qu'un jour tu as déjà rencontré quelqu'un venu te demander de la prière pour t'expliquer sa situation concernant ces phénomènes, cette expression mari ou femme de nuit. Est-ce que cela existe dans la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu par rapport à ces sujets? Amen. Est-ce que Jésus a chassé les esprits des maris et femmes de nuit? D'autres disent ce sont des esprits humains. Bon, même si des esprits humains par la sorcellerie qui prend forme de mari ou femme de nuit, est-ce que Jésus a eu affaire dans la Bible avec les esprits humains ou les esprits, les démons de nuit ou femmes de nuit ou mari de nuit? Je fais des recherches sur cela. En tout cas, Jésus a chassé 0 mari de nuit et 0 femme de nuit. Si on regarde que dans la Bible. Si on reste que dans les livres
On dit canonique. Si on reste que dans cela, on dira c'est 0. Alors, je vais vous lancer aussi un défi. Si quelqu'un d'entre vous sait que dans la Bible, il y a un passage où les apôtres, où Jésus a chassé les esprits humains ou l'esprit ou un démon de mari de nuit ou de femme de nuit, alors je vous laisserai la place de me lire ces passages ici. Même ceux qui sont sur Internet, même ceux qui sont sur Zoom, si vous le savez, vous avez un verset, écris-moi. Et vous, il y a des places que vous pouvez écrire, que pasteur, il y a ces passages dans la Bible où Jésus, où les apôtres ont chassé l'esprit de mari de nuit et femme de nuit. Je ne suis pas en train de nier les phénomènes que nos sœurs et frères subissent. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui disent que je marie de nuit, j'ai vu telle chose dans la nuit, j'ai senti telle chose, je ne suis pas en train de dire que ces gens-là mentent. Amen. En réalité, on a un problème là, mais que la Bible explique peu. Vous comprenez? On a un problème, un réel problème, que les sœurs subissent, que les hommes subissent, mais la Bible explique peu, pas beaucoup. Alors, que faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Voilà, la grâce de Dieu, c'est que je peux vous apporter par un peu de connaissances, une très petite partie de connaissances que Dieu m'a donné pour vous parler de ces phénomènes, mari et femme de nuit. La vérité est que les personnes qui ont véritablement ces problèmes, c'est vrai, ce sont des gens qui sont oppressés, obsédés, attaqués par un démon. Vous comprenez? Parce que les démons, les œuvres des démons, tous les œuvres des démons ne sont pas tout expliquées dans la Bible. Les démons peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent prendre plusieurs formes. Ils peuvent entrer dans les personnes, dans les humains, pour faire certaines choses. Les démons peuvent se déplacer. Pour qu'un démon entre dans ta chambre, il n'a pas besoin de frapper ou de sonner à la porte. Vous comprenez? Ils peuvent entrer, s'introduire dans ta chambre, dans ton lit, là où tu dors, partout, même dans les trains. Les démons n'ont pas de corps comme nous, c'est-à-dire, ils peuvent entrer, même quand ta porte de ta chambre est fermée. Ils peuvent voyager dans une fraction de seconde. Il suffit de penser à l'Europe, ils sont en Europe. Il suffit qu'ils pensent en Afrique, ils sont en Afrique. Il suffit qu'ils pensent qu'ils peuvent partir, qu'ils peuvent aller en Amérique, ils sont en Amérique. Ils n'ont pas besoin de prendre des visas, ils n'ont pas besoin de prendre des avions, ils n'ont pas besoin de tout ça. Les démons ont des capacités spirituelles de faire des choses que l'homme, un être humain, ne peut pas faire. Les démons peuvent s'introduire dans vos pensées. Souvent, vous recevez des mauvaises pensées. La Bible dit que Satan inspira Judas. Comment il a fait pour inspirer Judas? Il s'est introduit dans la pensée de Judas. Vous comprenez? Alors, s'ils peuvent entrer dans vos pensées, dans vos corps, s'ils peuvent prendre des formes humaines, donc c'est-à-dire, les démons ont les capacités de venir dans votre chambre comme un mari, comme une femme de nuit.
Est-ce que les démons ne peuvent pas faire ça? Oui, ils peuvent faire ça. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Pour expliquer ces phénomènes, il faut comprendre d'abord les capacités des démons. Qu'est-ce que les démons peuvent faire? Et si tu comprends qu'ils peuvent faire des choses horribles, ils peuvent venir toucher une jeune fille qui dort. Mais il faut savoir, même s'ils sont capables de faire toutes ces choses, mais cela c'est fait d'une manière spirituelle, non d'une manière physique. Pourquoi? Parce que des démons, ce sont des esprits qui n'ont pas de corps. Ils peuvent donner à une personne des sensations la nuit, pendant que la personne dorme. Les sensations de coucher avec un homme, de rentrer dans vos rêves et faire toutes ces choses. Et tu as des sensations que tu couches avec un homme, tu as des sensations que tu couches avec une fille. Dans les rêves, dans la nuit. Est-ce que les démons sont capables de faire ça? Oui. Si Satan s'est introduit dans la pensée de Judas, la Bible dit que Satan entrant en Judas pour lui donner l'inspiration comment Judas devait faire pour trahir Jésus. La Bible nous dit que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Jésus dira ceci, écoutez-moi bien. Jésus dira ceci, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps. Amen. Mais qui ne peut pas tuer l'âme. Donc, même Jésus, le Fils de Dieu, il a reconnu que les démons ont des capacités de tuer les corps. Ils ont des capacités sur les corps. De s'introduire dans les corps, d'abuser du corps, mais d'une manière spirituelle, bien sûr. Et de vous donner quelques sensations, et vous avez l'impression que vous l'avez vraiment fait. Mais tout ça, ce sont des œuvres des démons. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Amen. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Alléluia. Même les internautes, vous pouvez poser des questions si vous avez des questions par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur soit loué. Des esprits impurs existent. Là, on n'a aucun doute, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu Jésus chasser des esprits impurs. Et les esprits impurs ont des capacités et ils peuvent causer des sensations et d'expériences à l'homme. Mais il faut comprendre que ils ne les peuvent pas le faire à tout homme. Parce qu'il y a quand même un peuple que Dieu a mis à part, que les démons ne peuvent pas le toucher, ce sont des chrétiens. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne les touchent pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Donc, ils sont capables de faire certaines choses. Et la Bible dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Mais sauf un peuple élu, un peuple mis à part, un peuple né de nouveau, la Bible dit, le malin ne les touche pas. Parce que ce peuple est entre la main de Dieu. Et personne ne peut les ravir entre les mains de Dieu. Dis Amen. Et les démons peuvent opérer dans la volonté humaine. Ils peuvent opérer avec l'esprit humain. Souvent, les démons se cachent dans l'homme. Vous allez voir que l'homme est en train de faire certaines choses. Mais en réalité, ce n'est pas l'homme qui fait, c'est un démon qui se cache dans l'esprit de l'homme, qui se cache. Quand on parle de la sorcellerie, ce sont les démons qui opèrent dans la sorcellerie.
se cache derrière les hommes. Si vous avez affaire avec la sorcellerie, vous n'avez pas l'affaire avec des hommes. Vous n'avez pas l'affaire avec l'esprit humain. Vous avez l'affaire avec des démons. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans la Bible? Jésus dit, vous chasserez qui? Mais Jésus n'a jamais dit, vous chasserez les esprits humains. Alors, je ne sais pas ceux qui ont l'expérience, qui font ces choses, mais moi, je préfère rester biblique. Alléluia. La Bible dit, vous chasserez les démons, pas les esprits humains. Écoutez, je vais vous expliquer, c'est simple. Pourquoi je vous demande de vous focaliser sur des démons, non sur les esprits humains? C'est simple. Un esprit humain n'a pas de puissance en lui-même. Je vous dis, vous tous là, vous avez un esprit, non? Nous tous, nous avons un esprit. Est-ce que de vous-même, vous êtes capable de faire quoi dans les domaines de puissance? Sans Dieu, sans les diables, tu peux faire quoi? Rien. Donc, c'est-à-dire que si les esprits humains là arrivent à faire quelque chose, c'est qu'ils sont aidés. Répète après moi, pasteur, ils sont aidés. Ils sont aidés par l'homme fort. Et l'homme fort, c'est qui? C'est un démon. Alors, si tu veux neutraliser cet esprit humain, attaque l'homme fort. Un démon. Amen. Si tu déstabilises les démons là, écoutez, un magicien, sans un démon, il ne peut rien faire. Vous vous souvenez dans la Bible, une femme, quand la Bible dit qu'elle avait un esprit de python. Elle prophétisait, elle disait l'avenir. Quand il était en face de Paul, Paul avait chassé quoi? Avait chassé qui? Lisez bien la Bible. Paul n'a pas vraiment appelé l'esprit de python. La Bible dit que Paul a chassé l'esprit impur. Amen. Paul a dit l'esprit impur sort. Paul n'a même pas allé dire l'esprit de python. Il a dit l'esprit impur. Si on veut rester sur les mots bibliques que Paul a utilisés dans sa bouche, selon les tests, il n'a pas dit l'esprit python sort. Les gens disaient que cette femme avait l'esprit de python. Mais apôtre Paul, quand il a chassé, il a compris, cet esprit, l'esprit de python là, c'est un démon, un esprit impur. Il n'a pas chassé que, oh, l'esprit des faux prophéties, l'esprit des bonnes avatures, l'esprit des médiums. Il n'a pas rentré dans cette affaire-là des appellations. Il a compris que l'homme fort là, c'est un démon, un esprit impur. Toi, démon là, qui donne à cette femme les capacités de voir si les vies des gens sortent. C'est comme ça que vous devez faire avec des sorciers. Toi, démon là, qui donne à cette femme la capacité de faire des voyages astrales, qui donne à cet homme des capacités d'aller envoûter les gens, sort. Et dès que cet esprit impur là, démon, sort, le sorcier n'a plus le pouvoir. C'est fini. C'est fini, il est cuit. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, on complique l'évangile. On complique. On va rentrer dans des traditions, on va rentrer dans la gauche. Moi, je me pose la question, pourquoi ces pasteurs font ça? Pourquoi on cherche parfois des appellations, des choses parfois qui n'est pas biblique? Pourquoi? Pourquoi n'allez pas dire simple? N'allez pas parler simple. Jésus dit, vous chasserez les démons. Parce que Jésus a compris. Ce qui opère là, dans les hommes, dans les humains, pour aller faire du mal, c'est des démons. Vous comprenez? Même quand Jésus était crucifié, qui était l'auteur, qui a organisé, qui a préparé, inspiré les hommes pour aller accuser Jésus, pour que Jésus soit crucifié sur la croix, qui a fait tout ça, qui a commodité tout ça? C'est qui? C'est le diable. Parce que c'est lui qui a inspiré ça, Judas. Mais sur la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvent, les humains ne savent pas ce qu'ils font.
c'est les démons qui font de toutes ces choses. Amen. Jésus a compris que les humains ne savent pas vraiment, réalité, que c'est lui-là qui l'inspire à faire certaines choses, c'est des démons. C'est lui-là qui met en eux la jalousie, l'esprit de colère, de répandre le mal. Tout ça, c'est des démons. C'est les démons qui alimentent ces choses. L'homme a déjà la chair et les démons viennent alimenter les désirs de la chair. De pousser l'homme à faire certaines choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, je continue. Ce sont les hommes qui ont inventé les appellations, ou l'appellation qu'on dit mari de nuit, femme de nuit, c'est quelque chose que l'homme, les hommes ont inventé ça. Je dis bien l'appellation de mari de nuit, femme de nuit, ce n'est pas des mots bibliques. C'est comme exemple, j'utilise le mot Trinité. Ce n'est pas dans la Bible. Et ce sont les hommes qui ont mis ce mot-là, Trinité, pour expliquer une réalité qui est dans la Bible. Une réalité, c'est comme les gens, ils appellent mari et femme de nuit, tout simplement pour parler d'une réalité que d'autres subissent. Mais ce n'est pas dans la Bible. Mais ça explique, quand quelqu'un me dit mari de nuit, je comprends ce qu'il veut dire. C'est que la personne a des rêves, a des sensations, a l'expérience de la nuit. Et parfois, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. Peut-être que plusieurs fois, elle subit ça plusieurs fois. Il y a certaines personnes qui ont des griffes même dans leur corps. Et même, ils ne peuvent pas expliquer comment ils ont ces griffes dans les corps. Ils ont des rêves de nuit. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Et quand on parle des maris de nuit, on sait, par l'expression, on sait ce que la personne veut dire. Quand une personne, une sœur, un frère me dit, j'ai une femme de nuit, j'ai un mari de nuit, par cette expression qui est biblique, je sais ce qu'il veut dire. Est-ce que vous me comprenez? Mais cette expression n'est pas dans la Bible. C'est les hommes qui l'ont inventée pour expliquer une réalité qu'ils subissent. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Donc voilà, donc je continue. Donc pour parler, expliquer les œuvres de Satan et les œuvres des démons dans les domaines de la sexualité, les gens parlent de mari ou de femmes de nuit pour parler des esprits ou des démons ou d'une situation, d'un événement, d'un phénomène qu'ils subissent la nuit, qui sont abusés la nuit. Donc jusque-là, vous me comprenez? Donc, et après je continue. Selon les dictionnaires Wikipédia, je pense que vous connaissez ça. Wikipédia donne un peu la signification de ce qu'on appelle un cube. Ce n'est pas des mots bibliques, je dis bien. Ce n'est pas, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible. Il parle d'un cube comme un démon mâle qui prend corps pour abuser sexuellement d'une femme endormie. Ce n'est pas dans la Bible. Et les démons incubes pèsent sur la poitrine de sa victime endormie et peut même l'étouffer et les paralyser. Il parle aussi d'autres mots succube. Et là, on parle d'un démon, des démons féminins qui séduit les hommes et qui abusent d'eux durant leur sommeil et leurs rêves. Vous comprenez cela? Et ça, je dis bien, ce n'est pas des choses que vous allez trouver dans la Bible. Ça, je l'ai trouvé dans les dictionnaires Wikipédia. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons au moins un seul passage biblique. Un seul, je n'ai pas dit plusieurs. Peut-être que tu connais d'autres. Si tu connais d'autres, j'aimerais que tu me les dises peut-être à la fin. Mais un seul passage biblique dans Ésaïe chapitre 34, verset 14. Et ce passage biblique
nous fait penser des esprits de nuit ou un esprit de nuit existe. Si on veut comprendre ces passages de l'Ancien Testament, ces passages qui est canonique, Ésaïe 34, 14, la Bible dira ceci: les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Et là, les spectres de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Est-ce que quelqu'un connaît la signification des mots spectre? Et spectre signifie, vous pouvez regarder dans votre dictionnaire, vous allez trouver, en français seulement ces mots signifient apparition effrayante d'un mort. C'est comme un fantôme, un esprit de mort. Voilà la signification des mots spectre. Alors, si je vais aller maintenant en hébreu, en hébreu, le mot spectre, en hébreu, c'est Lilith. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot Lilith? Oui. Signifie Lilith. Et ce mot Lilith, en hébreu biblique, peut être traduit par une déesse de la nuit. Vous comprenez? C'est dans la Bible, ça. Une déesse de la nuit. Et je vais dire encore d'autres choses, toujours dans la définition en hébreu, la signification ou la traduction en hébreu. Une déesse de la nuit connue comme un démon nocturne qui hantait les lieux déserts des dômes. Donc, dans la Bible, au moins, il y a au moins une trace, j'ai trouvé, Lilith. Et Lilith, c'est une déesse, un démon de nuit. C'est-à-dire un démon qui opère, qui se manifeste la nuit. Et là, ça nous fait penser qu'il y a des esprits de nuit qui hantent les gens. Cet esprit peut hanter une fille, une femme, ou cet esprit peut hanter aussi un homme. Peut-être que cet esprit peut venir sous forme de mari ou de femme de nuit. Alors, nous avons encore des livres apocryphes. Qui connaît des livres apocryphes? Les livres apocryphes, merci. Les livres apocryphes, ce sont des livres qui n'étaient pas retenus dans la Bible. Ce sont des livres très anciens, importants, mais non bibliques. Non canoniques, donc c'était pas retenu dans les canons. Quand on choisissait des livres inspirés, il y a des livres qu'on a mis de côté parce que pour des personnes qui faisaient cela, ils ont dit que non, ces livres n'est pas inspiré par rapport à d'autres. Et c'était mis de côté. On appelle ces livres des livres apocryphes. Apocryphe, ce n'est pas les mots, les noms bibliques, c'est les noms, je peux dire, théologiques, que les théologiens ont mis en place, ou des étudiants de la Bible qui ont mis en place. Les Juifs aussi, ils ont des livres apocalypses de l'Ancien Testament. Il y a aussi des livres apocalypses et apocryphes du Nouveau Testament. Donc, il y a exemple. Dans les livres apocryphes, il y a, exemple, les livres de Tobie, non bibliques. Et le livre de Tobie raconte une femme qui s'appelait Sarah. Cette femme était tourmentée par un démon qui s'appelait Asmodée. Et ce démon faisait périr successivement ses maris, les personnes qui étaient mariées avec elle. Il a fait périr ces démons, 7 maris qui étaient mariés avec Sarah pendant la nuit. Ces démons étaient en quelque sorte amoureux de Sarah. Et ils tuaient tous ceux qui voulaient s'approcher d'elle par les liens de mariage pendant la nuit de noces. Et là, ça nous fait penser, je dis bien, ça nous fait penser
que c'était comme un mari de nuit. Si on peut utiliser cette expression, un mari de nuit pour Sarah. Mais on voit ces traces dans des livres apocryphes, je répète encore. Et si tu as l'impression d'avoir un mari de nuit ou une femme de nuit, moi je dis peut-être que tu es obsédé, oppressé, attaqué par un démon. Et un démon peut travailler avec, comme je dis, avec l'esprit humain. Mais il faut savoir que c'est lui qui fait tous les travaux. C'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui fait tout ça. C'est les démons. Donc c'est les démons qui est l'acteur principal de cela. Ce n'est pas l'esprit humain. L'esprit humain peut être utilisé, manipulé, conduit. Mais c'est lui qui conduit, qui dirige, qui manipule l'esprit humain pour faire certaines choses. C'est un démon. Tu avais une question? Non? C'est bon. D'accord. Je l'ai expliqué déjà. Donc, j'explique que, comme je dis, l'esprit équipe et s'équipe, pas des mots bibliques. Tu ne trouveras pas. Mais on peut trouver cette explication dans des dictionnaires, des histoires anciennes. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on parle de cela. C'est très ancienne. Et on peut trouver des explications de ces mots dans des dictionnaires comme Wikipédia ou autres. Mais ce n'est pas des mots bibliques, mais ça nous fait penser que les démons ont des capacités de faire ça. Vous comprenez? Les démons ont des capacités d'opérer. Mais je dis bien, non, l'esprit humain. Tout seul, l'esprit humain ne peut pas faire ça. Est-ce que jusque-là, vous comprenez? Si vous comprenez, j'avance. Je sais que certaines personnes ne seront pas peut-être d'accord avec moi. Et je comprends ceux qui ne sont pas d'accord. Parce qu'on est en train de parler d'un sujet que la Bible nous donne peu de moyens pour l'expliquer. Vous comprenez? Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord, ne croit pas à cela, il ne faut pas le vouloir. Parce que c'est un sujet où les discussions sont ouvertes. On peut discuter. Parce que quand quelque chose n'est pas précis dans la Bible, on peut discuter. Il y a des sujets où la Bible ne donne pas des réponses très claires, où on peut discuter, on peut comprendre. Prenons exemple, le ministère des femmes. Il y a certains qui croient que des femmes peuvent prêcher, d'autres ne croient pas. Moi, exemple, je crois qu'une femme peut prêcher, je crois qu'une femme peut diriger l'église, je crois, mais je ne dois pas entrer en bataille, en discussion, ou condamner la personne qui ne croit pas. Il est libre de ne pas croire. Vous comprenez? Parce que ce sont des sujets qui ne sont pas très précis dans la Bible. Où ça demande beaucoup de compréhension. Ça demande beaucoup de la sagesse. Beaucoup d'inspiration. Parce qu'il y a des passages dans la Bible qui laissent penser que c'est interdit aux femmes de prêcher. Il y a aussi d'autres passages dans la Bible où on peut comprendre que la femme peut prêcher. La raison pour laquelle on a des tendances dans les milieux évangéliques. Il y en a qui croient que des femmes peuvent prêcher, d'autres ne croient pas. Et on a aussi des tendances dans ces messages que je suis en train de prêcher. Il y en a qui ne croient pas du tout que les maris de nuit existent vraiment. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Il y en a qui pensent que ça existe. Moi, je ne condamne personne. Vous comprenez? Parce que je sais que les démons sont capables de faire et de prendre des formes, de créer des sensations, de faire plusieurs choses qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Ils sont capables d'imiter, d'entrer dans des chambres des gens, dans des maisons des gens, sans toquer ou sonner à la porte. Mais ce que je sais, ce que je vous dis, un chrétien, amen, ne peut pas être utilisé par cette expression mari de nuit, femme de nuit. Un chrétien, non. Et si tu es chrétien
et que tu crois, tu penses que tu es chrétien, tu me dis, pasteur, j'ai des phénomènes de femmes de nuit, de maris de nuit, je te dirais, peut-être que tu as ouvert la porte quelque part. Peut-être que tu as donné toi-même l'accès aux démons. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu, les malins ne les touchent pas. Qui peut te ravir entre les mains de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Il faut savoir que les démons sont des anges déchus. Et ils peuvent prendre une forme humaine. Une forme physique, humaine. Parce qu'il y a des passages qui parlent de cela. Et prenons exemple que les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient avoir des relations sexuelles avec des anges. Vous avez lu ça? C'est-à-dire, je vous explique, les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient avoir des relations sexuelles avec les deux anges du Seigneur qui étaient chez Lot. Donc, le Seigneur avait envoyé des anges. Ces anges-là étaient chez Lot pour délivrer Lot du danger, pour avertir Lot que Lot devait sortir. Et quand les gens de Sodome ont vu ces anges, ils ont eu l'appétit sexuel, ils voulaient coucher avec ces anges. Et ces anges, je pense qu'ils avaient une forme masculine, des hommes. Et les hommes voulaient coucher avec eux. Parce que ces anges ils avaient pris une forme humaine. Et là, l'autre a défendu ces deux anges pour que les gens de Sodome ne couchent pas, n'abusent pas d'elle. Un ange, c'est un esprit. Mais ces gens-là de Sodome, ils ne savaient pas qu'ils voulaient coucher avec des esprits. Coucher avec des anges, même s'ils ont des formes humaines, tu couches avec des esprits. Des esprits, mais qui ont une forme humaine. Et la Bible dit clair, si vous pouvez lire ça dans Genèse 19, ils ont voulu coucher avec eux. Pour eux, ils voyaient des hommes. Ils voyaient des hommes, bien sûr. Ils ne voyaient pas des esprits. Parce qu'on ne peut pas voir des esprits. Ils voyaient des hommes. Donc, ces anges ont pris la forme humaine. Et les gens de Sodome voulaient coucher avec eux. Et on a vu comment ces deux anges les ont paralysés. Parce que l'esprit peut paralyser un homme. La raison pour laquelle que les gens disent que j'étais paralysé dans le sommeil et je sens un esprit venir abuser de moi, des choses comme ça. Parce que l'esprit des anges, je parle que des anges ont des capacités de faire certaines choses, de paralyser les hommes, de mettre l'homme KO. Ils ont la puissance. Et il faut savoir que les démons sont aussi des anges déchus. Ils ont ce pouvoir de paralyser. Je n'ai pas dit que toutefois que tu as la paralysie de sommeil et qu'un esprit vient s'abuser de toi, je n'ai pas dit que c'est un démon. Ça peut être aussi, ça vient d'origine physique, d'une maladie. Mais si cela, ça répète, chaque fois ça se répète toute la nuit, et il n'y a aucune explication scientifique ou médicale, ça peut être un démon. Je répète encore, je n'ai pas dit toute paralysie du sommeil. Et qu'un démon vient, tu sens, quelqu'un vient abuser de toi sexuellement. Je n'ai pas dit que toutefois, quand tu as eu ces choses, c'est forcément un esprit qui vient abuser de toi. Je dis tout simplement, si c'est là, ça se répète plusieurs fois et qu'il n'y a aucune explication scientifique et médicale, ça peut être spirituel. Peut-être qu'il faut chercher, compris pour toi, ou toi-même de prendre l'autorité, de chasser cet esprit-là qui vient te paralyser toute la nuit pour abuser de toi, pour te donner, pour entrer dans tes rêves, dans des choses comme ça. Ça peut être un esprit de nuit. Et jusque-là, vous me comprenez? Vous voyez, c'est facile. Quand on explique des choses d'une manière biblique, on cherche à se retrouver dans la Bible. Amen. Et je pense que comme ça, les gens comprennent. Mais quand on parle que des traditions, des théories et qu'on n'associe pas avec la Bible
les gens ne comprennent pas. Et on risque de prêcher des traditions, de prêcher des choses qui n'ont pas de sens sur les points bibliques. Attends, je regarde l'heure. Ah oui, ça me reste 2 minutes. D'ailleurs, si je ne finis pas aujourd'hui, je finirai le mercredi prochain. J'aurai le temps pour finir le mercredi prochain. Donc, je continue. Il est possible que les anges peuvent prendre une forme humaine. Pourquoi? Alors, les anges déçus, pourquoi pas alors les anges déchus, c'est-à-dire des démons, ne les font-ils pas plus souvent? Si les anges peuvent faire ça, alors pourquoi les anges déchus, les démons, ne peuvent pas le faire? Parce que les anges, les démons ont aussi les mêmes pouvoirs, les mêmes puissances, les mêmes capacités que les anges du Seigneur. Parce qu'eux aussi, ils étaient des anges comme eux. Ils ont reçu le même pouvoir, la puissance de Dieu. Et sauf que quand Lucifer est devenu Satan, Dieu n'a pas retiré le pouvoir, la puissance. Quand aussi les anges qui étaient auprès de Dieu sont devenus des démons, Dieu n'a pas retiré les capacités, les pouvoirs. Alors, si les anges peuvent faire ça, c'est que les anges déchus sont capables aussi de les faire. Donc, il y a, dans la parole de Dieu, nous parle, et la parole utilise ces termes fils de Dieu, qui sont descendus sur terre, qui ont vu que les fils de l'homme étaient belles, ils ont couché avec les fils de l'homme et ils ont fait des enfants. Ça aussi, c'est un sujet de discussion. Parce que certaines personnes pensent que ces fils de Dieu, c'était des fils de Seth. Les fils de Dieu, c'était la race pure, la race qui n'avait pas péché. Les fils de Seth. Ce n'était pas les fils de Caïn. Certaines personnes pensent ça. Certaines personnes pensent que ces fils de Dieu, ce sont des anges. Mais tout ça, quand on rentre dans des explications bibliques, la Bible peut nous donner l'impression que c'était des anges. Il y a aussi des versets qui peuvent nous laisser penser que c'était des fils de Seth. Parce qu'il y a des passages où Dieu parle d'Israël comme fils de Dieu. Le terme fils de Dieu a été utilisé aussi pour parler d'Israël. Donc, et là, comment on va expliquer cela? Et là, je dis tout simplement que cela n'est pas une explication définitive. Il y a toujours la place aux discussions. Est-ce que ces fils de Dieu étaient des anges qui ont pris la forme, parce que les anges sont capables de faire ça, qui ont pris la forme humaine pour aller avec les fils des hommes? Bon, les phénomènes qu'on ne peut pas comprendre, la Bible dit, les enfants qu'ils ont fait des Néphilim, c'était des géants. Écoutez, les humains entre eux, ils ne peuvent pas faire des monstres. Même si toi tu es Congolais, tu prends un Chinois, votre enfant ne sera pas un monstre, ne sera pas un géant, ça ne sera pas un Néphilim. Tu vois? Même si toi, tu es païen, tu prends une femme d'Israël là, vous ne vous ferez pas un enfant de monstre. Alors, quelle est cette sémence qui a donné des monstres? Est-ce que c'est une sémence purement humaine? On peut demander partout, on peut étudier, on peut appeler des biologistes pour nous expliquer, des scientifiques. Les deux sémences humaines ne feront pas des monstres. Peu importe que la nationalité est différente. Donc c'était une sémence un peu particulière qui a fait des monstres, qui a donné les résultats des monstres. Et après année que Dieu a détruit cette race. Dieu a détruit cette race des Néphilim, des géants. Dieu l'a détruit. Et la Bible parle qu'il y a des anges qui sont emprisonnés parce qu'ils ont désobéi. Est-ce que la Bible ne parle pas de ces anges-là qui ont quitté le ciel, qui ont fait des enfants avec des fils de l'homme et que Dieu n'était pas d'accord, il les a enfermés quelque part? Parce que même avec la déluge, ça peut tuer les humains. Mais la déluge ne peut pas tuer les esprits. Dieu les a emprisonnés parce qu'on ne peut pas le tuer avec la déluge. Les déluges, ça a tué des humains, mais pas des esprits. Parce que les anges, ce sont des esprits. Et la Bible parle dans Jude 6, il y a des anges qui sont emprisonnés parce qu'ils ont désobéi. Est-ce que ce n'est pas ces anges-là
qui ont abusé des humains, que Dieu n'a pas accepté cette relation et il les a emprisonnés. Point d'interrogation. Amen. Parce que ce sont des passages qui n'est pas très clairs bibliquement pour confirmer que c'était comme ça. Amen. Mais ça nous laisse à penser. Alléluia. Je ne vais pas confirmer ce que la Bible n'a pas confirmé. Vous me comprenez là où je suis? Je ne peux pas confirmer ce que la Bible n'a pas confirmé. Je confirmerai ce que la Bible a confirmé d'une manière claire et nette. Là, je vous donne simplement des explications pour que nous puissions avoir des idées. Donc, les anges peuvent venir sur la terre sous forme humaine. Parce que l'apôtre Paul dira ceci dans Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 13, verset 1 à 2. Apôtre Paul dira ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont longé des anges sans les savoir. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont longé des anges dans leur maison sans les savoir. C'est-à-dire que ce sont des anges qui ont venu rentrer dans vos maisons sous forme des êtres humains. Tu touches vraiment que c'est la chair, tu le salis, tu vois que c'est l'homme. Or, en réalité, c'est un ange. Vous savez que la Bible parle qu'Abraham a reçu la visite des anges et ces gens-là ont mangé avec lui. Ils ont mangé des repas normaux, ils ont mangé des repas physiques. Et ils sont des esprits, mais comment ils ont arrivé à manger? Écoutez, tout est possible à Dieu. Il y a des capacités que les démons ont, on ne peut pas expliquer là. Il y a des choses qu'ils peuvent faire que ça nous a pas encore remonté dans l'esprit que les démons. Parce que s'ils peuvent s'introduire dans la pensée de l'homme, s'introduire dans les rêves, s'introduire dans le corps de l'homme, donc ils ont plusieurs capacités, même d'abuser sexuellement l'homme ou la femme. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Mais je suis aussi en train d'expliquer que toutes les couches de nuit ou les rêves sexuels de nuit tout n'est pas l'esprit des maris de nuit ou des femmes de nuit qui vient abuser de toi. Un homme peut aussi rêver. Je vais expliquer. Donc cela peut venir aussi des désirs de la chair. Voilà ce que je voulais expliquer. C'est-à-dire que quand quelqu'un a toujours des pensées de la sexualité, quand il voit la femme, le fait que la personne pense cela toute la journée, la personne peut rêver. Vous comprenez? Donc la personne peut rêver. Donc ça peut venir aussi des convoitises de l'âme. Voilà l'explication que je vais vous donner. Donc l'âme convoite les femmes. La Bible dit, c'est lui qui regarde la femme par la convoitise. Il les regarde pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle. Donc il a déjà qui convoite, qui regarde la femme, qui commet l'adultère et ils peuvent rêver ça. Parce que quand l'homme dort, son corps dort, mais son esprit ne dort pas. La pensée peut continuer à circuler pendant que tu dors. La raison pour laquelle que parfois ça te revient comme des rêves. Parce qu'il y a un passage biblique qui explique ça dans Ecclésiaste. Je vais m'arrêter là et je continuerai mercredi prochain. Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. Je m'arrête là parce que le temps passe vite. Ecclésiaste chapitre 5 verset 3. La Bible dit, si les songes naissent de la multitude des occupations, répète après moi, les songes naissent de la multitude des occupations. Donc voilà, la source parfois de nos rêves vient parce que ton esprit là, tes pensées sont toujours occupées. Tu es là dans les films pornographiques. Tu regardes des films pornographiques beaucoup. Et aussi, tu es hanté par la
peur des maris et des femmes de nuit. Écoutez, si tu as peur des maris et des femmes de nuit, tu peux rêver ça. Parce que c'est ça qui occupe tes pensées. Et ça arrive aussi par rapport à des alliances faites consciemment ou inconsciemment avec des alliances occultistes. Des alliances avec des totems, des défunts, tu parles aux morts, des choses comme ça. Des alliances comme ça traîne aussi des portes ouvertes à des démons. Les convoitises de l'âme, des désirs de la chair, ça peut expliquer aussi pourquoi souvent vous avez des rêves érotiques. Parce que parfois, l'origine, ce n'est pas un démon, ce n'est pas aussi de la sorcellerie, cela peut venir des pensées immorales. Des pensées immorales, vous pouvez aussi rêver. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Donc, il faut avoir le discernement. Souvent, il y a des gens qui me voient, mais pasteur, j'ai un mari de nuit. Je dis, mais j'ai un mari de nuit. Comment? Pourquoi tu as un mari de nuit? Oh, j'ai vu un rêve, j'étais avec une femme. Je dis, combien de fois tu as fait ces rêves? Une seule fois. Je dis, peut-être que la journée, tu n'as pas regardé la film pornographique. Oh, pasteur, j'ai regardé. Je dis, ça explique tout. Ce que tu as regardé, ça a revenu. J'ai dit, tu n'as pas un moment, tu dois tout simplement demander pardon, discipliner tes pensées, de ne plus faire ça. Discipliner tes pensées. Tu as besoin de ça. Ce n'est pas que tu dois chercher un pasteur. Tu sais, beaucoup de gens cherchent la délivrance, ils n'ont pas de démons. C'est parfois les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Ça vient de là. Je n'ai pas dit que les démons n'existent pas, les démons n'abusent pas. Les démons peuvent faire ça. Mais parfois, dans d'autres cas, ce n'est pas eux. Parce que tu es trop dans les films pornographiques, tu es trop dans des mauvaises pensées, tu es trop dans des choses comme ça. Et ça va venir dans les rêves. Souvent, quand tu as peur de quelque chose, ça va t'arriver. Toi, tu as peur des sorciers, tu as des problèmes avec des sorciers. Même quand tu es chrétien, mais tu as toujours peur. La raison pour laquelle tu rêves des sorciers, tu rêves des sorciers, parce que tout simplement, la Bible dit que, c'est Job qui dit ça, c'est que je crains, ça m'arrive. Parfois, ce n'est pas des démons, mais parce que ces choses-là prennent beaucoup de place en toi. J'avais une sœur, même quand la mouche passe, il faut qu'elle m'appelle pour que je prie. Je vous dis vrai. Il dit, mais pasteur, il a une mouche, je ne comprends pas. J'ai dit, ma sœur, les mouches sont comme ça. Parfois, il va te toucher dans les pieds, tu les chasses, il revient, il peut. Je dis, couvre-toi seulement bien. Couvre-toi, couvre-toi. Il ne va pas toucher ton corps. Et la deuxième fois, il m'a appelé. Vous savez, c'était quoi? Pasteur des fourmis dans la maison. Ce n'est pas les envoyés de Satan, les diables. Pasteur, aide-moi à prier. Aide-moi à prier. Bon, parfois pour la faire plaisir. Pour la faire plaisir. Pour qu'elle soit un peu, je dis, l'esprit des fourmis quitte la maison de la sœur au nom de Jésus. Moi-même, je rigole, je dis. Après, j'ai dit à la sœur, j'ai dit, regarde par terre s'il n'y a pas de sucre tombé par terre. C'est vers la maison. Et si ça continue, appelle les services. Des services qui vont te mettre, ou appelle ton bailleur, ou appelle les gardiens, ils vont te mettre des produits et il n'y aura pas. Et il a fait ça, il a appelé les gardiens, on lui a mis des produits et les fourmis n'étaient plus là. J'ai dit, mais quel temps on devait passer inutilement à chasser les démons? Or, ce n'était pas de démons. Ce n'était pas de démons. Et j'ai dit, mais ça arrive, il y a un temps où il y a beaucoup de mouches. Parfois, tu peux penser que les mouches sont en train de te suivre. À la maison, il y a des mouches. Tu vas au travail, il y a des mouches. Tu dis, c'est les mouches dans la maison qui me suivent ici. C'est un sorcier. Non, ce n'est pas un sorcier. Dans ton travail, il y a des mouches. À la maison aussi, il y a des mouches. Les mouches sont partout.
Donc, souvent, nous devons faire attention, nous devons voir les vrais discernements. Les démons existent, ils sont capables de faire beaucoup de choses très dangereuses, mais nous devons avoir les discernements. Nous ne devons pas devenir des spirites. Les spirites, ce sont des gens qui voient des esprits mauvais partout, qui croient que les esprits les suivent partout. Souvent, ce n'est pas le cas. Vous savez, quand j'étais enfant, quand je grandissais, j'avais peur même de mon ombre. Et quand je mangeais, je voyais que mon ombre me suivait. Me suivait partout, j'avais peur. Pour moi, c'est... Et quand je vois mon ombre, je dis, mais ça, c'est mon ombre, ce n'est pas un démon. Vous savez, quand vous avez... Parce que à une époque dans ma vie, je pensais trop aux sorciers. Je suis grandi avec... J'avais peur des sorciers. Je dis, s'il y a une personne qui avait peur des sorciers, c'était moi. Surtout dans les quartiers, comme les gens parlaient beaucoup de la sorcellerie, j'avais peur des sorciers. Alors, moi, le mouvement, la souris passe à la maison, pour moi, c'est un sorcier. Il faut que je dise à maman, maman, ramène-moi à l'église, ramène-moi voir le pasteur, il y a une souris qui a passé à la maison, ramène-moi, ma vie est en danger. Il y avait un jour un Américain qui voulait faire la croisade d'évangélisation au Congo RDC. Et comme l'Américain, le pasteur, voulait vivre, il ne voulait pas aller dans l'hôtel. Il dit que l'hôtel, ce n'est pas bon, il y a des débauchés, des impudiques qui sont là-bas. Moi, je vais rester chez toi, le pasteur, parce que je vais me concentrer dans la prière. Bon, l'Américain ne savait pas que la condition en Afrique, ce n'est pas la même condition qu'en Amérique. En Afrique, à la maison, on peut avoir parfois des souris à la maison qui rentrent. Et les gens de la maison, parfois, ils s'habituent avec les souris. Et parfois, les souris, tellement il est habitué avec des hommes, parfois, les souris, il n'a plus peur des hommes. Même quand vous êtes là, les souris peuvent rester là, et tu le fais peur, il te regarde comme ça. Il dit, mais toi, je te connais. Donc, le blanc est parti à la maison. Et la nuit, il s'est réveillé pour aller faire pipi, pour aller se soulager. Et quand il s'est réveillé, il a croisé une souris. Et les souris les regardaient. Peut-être que les souris disaient, mais cette race-là, il vient d'où? Je n'ai pas habitué d'avoir cette personne à la maison. Il vient d'où? Il a fait semblant de faire fouiller la souris. La souris ne fouillait pas, les regardait comme ça. Et le blanc a fait la prière toute la nuit. Il n'est plus dormi. Il a fait la prière. Il a chassé la sorcellerie africaine. Et quand il s'est réveillé à la maison, il dit à son ami pasteur, il dit, mon cher, tu sais que les diables s'élèvent contre la campagne d'évangélisation que nous allons faire. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, la nuit, j'ai combattu les diables toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et le pasteur a commencé à rigoler. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, le diable a envoyé une souris pour m'attaquer la nuit. Et toute la maison commence à rigoler. Il a dit que les souris, nous sommes habitués avec des souris à la maison. Ils sont là à la maison. Nous avons des souris à la maison, ce n'est pas le diable. Donc tellement quand quelqu'un a peur de la sorcellerie et il voit toute chose, c'est la sorcellerie. Il ne faut pas avoir peur de la sorcellerie, vous êtes des chrétiens. Amen. Et si que tu es hanté, tu es dérangé par un esprit de nuit ou un démon qui s'associe avec un esprit humain, qui a donné l'esprit la capacité, le Seigneur te délivrera. Mais quand tu es chrétien, il ne faut même pas penser que Satan a le pouvoir de te toucher. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Répétez après moi, dit Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Personne ne peut me condamner. La parole de Dieu déclare ceci. Le monde entier est sous la puissance du malin. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, le malin ne les touche pas. Le malin ne peut pas me toucher. L'esprit de nuit ne peut pas me toucher. Dans le nom de Jésus. Parce que je suis né de Dieu. Même si un démon s'associe avec l'esprit humain, ils ne peuvent pas me toucher. Ils ne peuvent pas s'abuser de moi.
ni spirituellement, ni physiquement, parce que la parole de Dieu déclare sur moi. Je suis un peuple mis à part. Les malins ne me touchent pas. Dans le nom de Jésus, je suis couvert par le sang de Jésus. Là où je dors, je suis entouré de mirailles de feu. Je suis entouré de la puissance de Jésus. Les anges de Dieu sont avec moi. Ils veillent sur moi pour que les anges déchirent. Les démons ne me touchent pas pendant mon sommeil. Je te remercie, Seigneur, et je te donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Donc, notre sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes pour ceux qui ont apporté la dîme, les offrandes pour bénir l'œuvre de Dieu. Et ceux qui sont aussi en ligne, vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu et le Seigneur vous bénisse. Et par la grâce de Dieu, je continuerai ces messages les mercredis prochains. Les mercredis prochains, je vais finir ces messages car il y a encore beaucoup de choses à dire. Et si vous êtes hanté, vous avez des problèmes et que ça se répète plusieurs fois, vous pouvez demander rendez-vous avec moi ou avec un autre homme de Dieu, femme de Dieu. Et nous allons faire des prières particulières pour vous afin que vous ne puissiez plus vivre ces sensations, ces choses d'origine démoniaque. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, soyez bénis. Ah oui, je vais prier pour les offrandes. Seigneur, bénis cet argent, bénis ces offrandes et qui contribuent dans l'œuvre de Dieu. Bénis ceux qui ont donné au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis.